contradiction est un signe des hautes cultures. Un homme supérieur la convoque, l'invite, la sollicite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. Nous, en RDC, la mort et les silences de la mort sont nos seules certitudes. Aujourd'hui, je vais parler des dépositaires de la parole publique. Qu'est-ce donc un dépositaire de la parole publique? C'est quelqu'un qui a la notoriété acquise par les faits de sa profession, par un mandat électoral, par la reconnaissance de sa société. Et par conséquent, sa parole est une parole de notoriété. C'est-à-dire que chaque individu qui la reçoit l'apprend comme l'évangile. Ce qui implique que c'est une très grande responsabilité. La sagesse recommande, pour ceux qui disposent de la parole publique, la tempérance, la concision dans la présentation, l'absence de volubilité et la portée pour que sa perspective puisse produire des effets positifs pour tous les récepteurs. Lorsque la parole publique est utilisée d'une manière non nécessaire ou d'une manière perverse, elle devient malodorante. Et lorsqu'elle est malodorante, elle manque d'hygiène. Vous savez, l'hygiène, c'est la santé. La grande santé d'une cité, c'est l'hygiène. Et l'hygiène politique est la chose la plus essentielle. Lorsqu'une parole est malodorante, qu'elle est politique, par effet d'incidence, elle nuit à la santé d'une nation. Donc il est recommandé que celui qui a, par l'effet du hasard ou par son industrie propre, est arrivé à se hisser au sommet des hommes et qu'il a acquis les titres du dépositaire de la parole publique, il faut toujours de la tempérance, parce que cela engage à la fois sa propre notoriété, s'engage sa famille, s'engage son métier, et s'il appartient à un parti politique, s'engage son parti politique, et s'il appartient à un département de gestion de la chose publique, s'engage ce département, s'il appartient à un gouvernement, s'engage le gouvernement. On ne peut pas impunément sortir des mots qui ne soient pas en adéquation avec la tempérance, qui ne soient pas en adéquation avec la mesure. Les aboiements, les vociférations doivent être relégués au règne canin et non aux humains. C'est ce qui fait la différence entre les singes l'homme, les chiens l'homme. C'est la sagesse, c'est la parole, c'est les rires raffinés, c'est le sourire mesuré, c'est le mot toujours en rondeur et en douceur, c'est la césure toujours presque sournoise, certes, mais correcte, pour sublimer l'auditoire sans pour autant dénigrer les uns et les autres, sans pour autant aller dans les complotismes basiques qui est le propre de la basse extraction. La contradiction est un signe des hautes cultures. Un homme supérieur la convoque, l'invite, la sollicite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. Chez nous en RDC, la mort et les silences de la mort sont nos seules certitudes.